Salut, ici JC Desjardins, puis aujourd'hui, je vous amène avec moi faire la visite d'un terrain de 5 hectares environ 1 heure de chez nous, près de Teocelo, dans l'État de Veracruz, au Mexique. Moi puis un de mes amis, on a été rencontrer Pepe, qui agit un peu comme un agent d'immeuble, mais pas vraiment. Au Mexique, ils se font souvent appeler des corredores. Ça veut littéralement dire coureur, parce que vous allez voir qu'une visite de terrain au Mexique, c'est pas de tout repos. On peut pas dire que les routes du Mexique sont bien belles, mais au moins il y a du divertissement à même la rue pendant que ton char brise en mille miettes. C'est Pépé puis sa famille qui allaient nous amener jusque là-bas. Le terrain était seulement à 15 minutes de Teocelo. J'aime vraiment ça quand c'est pas moi qui conduis, comme ça je peux profiter du paysage de Veracruz. On est arrivé. En arrivant là-bas, on a vu une petite maison qui avait besoin de beaucoup d'amour, mais qui faisait partie du deal de la vente. En chemin, Pépé m'expliquait un petit peu ce qu'il y avait ici. Sí, pues se ha cultivado, hay algunas áreas que son de café, más allá pues hay un terreno así como bosque, hay cascadas, Okay. hay dos cascadas al fondo. Il me disait aussi que le terrain était environ à 1200 mètres d'altitude, mais il y a un jeu d'environ 50 mètres parce que le terrain est très en pente. Comme là, on monte. On monte. On monte encore. J'ai d'ailleurs failli mourir quelques fois pendant notre visite. C'était dangereux. J'ai eu de la misère avec la dernière portion parce que j'avais juste une main pour m'accrocher aux roches à cause de la caméra qui pèse à peu près 27 tonnes. Au moins, la vue au top vaut la peine de quasi perdre sa vie. Après être redescendu, Pépé semblait vraiment fier de nous montrer qu'il y avait des patchs de sable à quelques endroits. Parce qu'effectivement, au Mexique, vu que 99% des bâtiments sont faits en béton, le sable devient une ressource très pratique parce que c'est une grosse partie du mélange de béton. What's that? It's pimenta gorda. It's like all cloves. You know, 5 spice, kinda. Para cocinar. Après s'être empoché quelques baies de Allspice et non de Old Spice, au lieu de monter, là, on descend pour aller voir le clou de la propriété, une rivière qui borde la moitié du terrain de 5 hectares. Même notre corridor en perd le pied. Oh, cuidado. Compte, rivière. Wow, OK. Ahí hay un nacimiento. Aquí abajo. Pépé nous indiquait qu'il y avait une source d'eau ici. De l'eau parfaitement potable. On a continué à longer la rivière parce que Pépé nous disait qu'il y a plusieurs autres endroits où on a accès à la rivière. Et aussi d'autres belles opportunités de mourir. Aquí sobre este río Sí. hay como 3 cascadas. Oh, de más? 3 cascadas más arriba? Sí. Okay. Enough for little hydro energy power plant. Oh, yeah, for power? Yeah. You got everything you need here for power, that's for sure.
arrive au deuxième spot. Hey, c'est fou, il y a tellement de végétation sur le bord de l'eau. On arrive à une magnifique chute qui, malheureusement, se fait gâcher toute sa magie par une pile de déchets qui flotte en plein milieu. Imaginez la cochonnerie qu'il y a dans l'océan à cette heure. L'eau d'une rivière ne devrait jamais être utilisée pour la consommation humaine, mais c'est excellent pour l'irrigation puis l'énergie. Puis, avez-vous envie de pisser? En partant de la section de la rivière, on a croisé un beau petit pont fait avec des roches. J'adore tellement ce genre d'infrastructure-là. Ça rajoute beaucoup de charme. Une petite balade de route qu'on vient de se pogner sur un arbre. En revenant proche du début de la propriété, Pépé nous a finalement montré la section la plus plane avec moins de chances de se casser la gueule. C'est ici qu'ils font la majorité des cultures un peu plus standards. Et c'est la partie que je voulais vraiment voir. C'est comme si quelqu'un avait échappé son déjeuner partout à terre. It's not too bad. No, it's not too... It's a bit like I have at home. I prefer that than too sandy, that's for sure. Really? Oh yeah, too sandy or too rocky. Fruit de la passion. On a passé à travers une page de plants de café, mais ils étaient vraiment vieux. Faudrait les couper à peu près à un pied du sol puis les laisser repousser. J'aime vraiment cette section du terrain. Il y a littéralement des milliards de bambous relativement jeunes. J'ai construit tellement de choses avec le bambou depuis que je suis arrivé au Mexique, ça commence tranquillement à devenir mon arbre préféré. A lot of bamboo, man. It has everything, you see. Sand, bamboo, water. Wow. Yeah, there's a lot of different things, that's for sure. Avant de partir, on voulait aller regarder l'intérieur de la petite maison qu'on a vue au début de la visite. Même si c'est en mauvais état, ça reste un actif qui peut être très utile après avoir acheté un terrain comme ça, puis commencer des projets à même le terrain. Wow, des lits faits en briques. Juste besoin d'un plywood et un matelas pour être en business. Après la belle visite du terrain, on a repris la route vers Teocelo. Pendant notre absence, la route s'est pas vraiment améliorée. La preuve, impossible de tenir une caméra droite, même avec un stabilisateur. J'espère que vous avez apprécié la visite d'aujourd'hui. Nous autres, on a eu du fun en maudit, même si on a failli crever une couple de fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, laissez ça en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si jamais vous avez aimé le contenu du vidéo, ben, vous pouvez toujours vous inscrire à la chaîne. Ça me rend toujours vraiment service. Si vous voulez regarder d'autres contenus que j'ai faits, vous pouvez cliquer ici. Fait que d'ici le prochain vidéo, fermez vos TV, fermez vos radios, fermez vos journaux. Mais gardez l'esprit ouvert. Ciao. 'Cause you're my love, my everything. You are